Alléluia, gloire au Seigneur, shalom, shalom. Est-ce que chacun de vous peut saluer son voisin de gauche ou de droite? Dites-lui shalom. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à notre 16e jour de jeûne et notre sous-thème que nous allons développer, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi qu'il te soit fait selon ta foi? Encore une fois, qu'il te soit fait selon ta foi. Et notre passage de base, c'est Matthieu 8, 5 à 13. Nous lisons Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait en Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, quelqu'un a dit, nous pouvons être dans un même sol, sans avoir le même sort. Que quelqu'un dise même sol, mais pas même sort. Encore une fois, même sol, mais pas le même sort. Ceci voudrait dire quoi? Nous pouvons habiter dans le même pays, dans la même ville, dans la même commune. Nous pouvons étudier dans la même école sans avoir la même bénédiction. Même sol, mais pas le même sort. Nous pouvons fréquenter une même église, mais sans expérimenter les mêmes miracles. Dieu n'est pas injuste, mais il nous bénit selon notre foi. La ville de Capernaum, qui signifie village de consolation, c'était une ville dans laquelle Jésus a accompli beaucoup de miracles. La guérison de la belle-mère de Pierre, qui souffrait la fièvre, s'est faite à Capernaum. Nous pouvons aussi citer la guérison du paralytique qui était transporté par 4 hommes sur les brancards. Les filles de l'officier royal qui étaient près de mourir. Mais à Capernaum, il y avait aussi des incrédules, des gens qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Ces gens étaient dans le même sol, dans la même ville Capernaum, mais ils n'avaient pas le même sort. Dans la même ville, certains ont cru en Jésus comme Seigneur, d'autres n'ont pas cru. Ils étaient dans le même sol sans avoir le même sort. Ce passage que nous avons lu nous parle d'un centenier, c'est-à-dire un chef militaire qui supervisait une centaine de militaires. Il est venu aborder Jésus pour lui adresser une prière afin qu'il guérisse son serviteur atteint d'une paralysie. En réponse, Jésus lui dit, « Je viendrai le guérir. » Mais cet homme dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » J'aimerais que nous comprenions que la dimension de notre foi en Jésus-Christ détermine la dimension de notre bénédiction. Nous allons voir 3 points essentiels dans notre message d'aujourd'hui. Nous allons voir 3 éléments importants pour que nous puissions manifester cette foi qui nous permet de déclencher ou de saisir les miracles. Le premier élément, nous devons nous approcher de Jésus dans la prière. Vous voyez, c'est le premier pas que ce centenier a posé. Il est venu voir Jésus pour lui adresser une prière en faveur de son serviteur qui était atteint de la paralysie. Ça, c'est un exemple à suivre.
Combien sont ces patrons qui se préoccupent de leurs employés ou des personnels de maison? Mais lui était un homme compatissant. Il est venu voir Jésus. La Bible nous dit qu'il est venu, il s'approcha de Jésus. Lorsque vous avez un problème, quel que soit le problème, un problème de santé, un problème d'argent, vous devez vous approcher de Jésus. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Il y a certains, lorsqu'ils ont des problèmes, ils ne s'approchent pas de Jésus. La première chose qu'ils font, c'est faire quoi? C'est d'appeler un oncle, un cousin, un grand frère et un enfant qui est en Europe, qui est en France, au Canada. Allô, 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 j'ai un problème. Mais nous devons d'abord penser à Jésus. Oui. Parfois, il y a l'encombrement au niveau de nos téléphones. Mais nous devons téléphoner. Utiliser ce que moi j'appelle le 333. Un numéro direct qui vous connecte à Jésus-Christ. Le 333. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jérémie 33, verset 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce numéro, c'est le direct. Ce n'est jamais saturé. Quand tu as un problème, tourne-toi à Jésus. Un homme de foi, une femme de foi, c'est qu'il y a un Dieu qui est capable de résoudre mon problème. Il ne regarde pas d'abord aux hommes, il s'approche de Jésus. Ce centenier s'est approché de Jésus. Et remarquez, ici, la Bible nous montre qu'il a dit son problème à Jésus. Il a prié. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si nous n'obtenons pas certaines bénédictions, c'est parce que nous n'osons pas demander. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Remarquez dans sa prière, ce centenier appelle Jésus Seigneur. En grec, c'est Kyrios. C'est un titre qui était réservé aux divinités. Et dans les temps de l'Empire romain, les empereurs étaient des Kyrios ou des seigneurs. Un seigneur, c'est celui à qui appartiennent toutes choses. Un seigneur, c'est celui qui a les droits de propriété. Un seigneur, c'est celui à qui on doit obéissance totale. Il est Dieu. Et lorsque le centenier appelle Jésus Seigneur, ça veut dire qu'il croyait en sa divinité. Il croyait en sa toute-puissance. Il dit Seigneur. La Bible déclare que Jésus a tout pouvoir dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Car dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est écrit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, alléluia. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Les fibromes fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. La stérilité fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Le célibat fléchit devant le nom de Jésus. La sirène des eaux fléchit devant le nom de Jésus parce qu'il est Seigneur. Mais dans notre prière, nous devons préciser. Il y a quelqu'un qui dit précision. Oui, il y a des gens qui font des prières vagues. Mais ce centenier, quand il s'est approché de Jésus, il a précisé, il a dit exactement son problème. Il a dit, mon serviteur est malade, il est atteint de la paralysie, il souffre. Il a dit les problèmes. Cessons de faire des prières vagues. Des gens, cette prière que Bartimée, ce mendiant aveugle avait faite quand Jésus était de passage. Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Vous pouvez faire une telle prière pendant 10 ans, 20 ans, il n'y aura pas de changement. Il faut préciser. Quand Jésus s'est approché de Bartimée, il lui a posé cette question. Que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire, il faut préciser. Bartimée a dit, je vais recouvrer la vie. C'est ainsi que maintenant, Jésus l'a touché. Jésus l'a guéri. Nous devons donc apprendre à préciser. Quand vous avez un problème, par exemple, vous avez besoin d'un mari, d'une femme, il faut dire, Seigneur Jésus, voici mon problème. Je suis resté seul plusieurs années. Bientôt j'aurai 35 ans, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. Vous pouvez même décrire quel type de mari, quel type de femme. Je veux quelqu'un qui est gentil, je veux quelqu'un qui est beau, qui a des moustaches, qui a des yeux comme ceci, cela. Il faut préciser. Quelqu'un dit précision.
Tu peux dire, Seigneur Jésus, je ne travaille pas, j'ai besoin d'un emploi pour subvenir à mes besoins. Je me souviens, j'ai reçu récemment une dame qui me disait qu'elle était professeure quelque part dans une université de Côte d'Ivoire. Il m'a dit, révérend, est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui peuvent m'aider à entrer dans une organisation internationale? Moi, je veux travailler dans une organisation internationale, des gens BAD, des gens BOAD, des gens ONU, des gens UNICEF, des gens PNUD, PAM, ainsi de suite. Donc, j'ai admiré son courage. Elle veut la précision. Je ne serais pas étonné de voir cette dame travailler parce qu'elle est déterminée. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu travailles par exemple, ton profil de carrière n'évolue pas depuis plus de 20 ans, ton salaire ne change pas, tu es au même niveau, tu peux dire, Seigneur Jésus, voici mon problème. Moi, je suis resté au même niveau. Je vais maintenant devenir chef de service. Je vais devenir fondé des pouvoirs, sous-directeur, directeur. Si tu as besoin d'argent pour commencer une entreprise ou bien un paiement, tu peux dire, Jésus, j'ai besoin de 200 000, j'ai besoin de 500 000, j'ai besoin d'1 million. La précision est importante. La deuxième chose que nous devons savoir pour expérimenter la foi qui déclenche les miracles, nous devons croire qu'une seule parole de Jésus peut tout changer. Une seule parole, un seul mot de Jésus peut tout changer. C'est notre degré de foi. Une fois qu'il saisit un mot de la part de Jésus. Le centenier a dit deux choses importantes quand il s'est approché de Jésus. Premièrement, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. En effet, il était interdit à un juif d'entrer dans la maison des non-juifs. Les non-juifs étaient considérés comme des personnes impures. Ainsi, les juifs qui entraient dans la maison des non-juifs couraient le risque d'être déclarés impurs. Ces centeniers voulaient éviter de causer cette humiliation à Jésus. Lorsque nous lisons les livres des Actes, nous constatons que Pierre ne voulait pas aller dans la maison de Corneille, un autre centenier romain, qu'il avait invité chez lui. Il a fallu que le Saint-Esprit lui demande d'aller pour qu'il y aille annoncer la parole de Dieu. La deuxième chose importante que le centenier a dite, il a dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ce centenier avait la foi qu'une seule parole de Jésus suffisait pour que son serviteur soit guéri. Il croyait que la parole de Jésus a un pouvoir spécial et qu'elle était capable d'opérer, même à distance, pour guérir une personne paralysée. Le centenier s'appuie sur son expérience en tant que chef dans l'armée. Il dit à Jésus qu'il est soumis à des chefs. Ceci veut dire qu'il n'a pas un grade très élevé dans l'armée. Aujourd'hui, un centenier pouvait avoir peut-être le grade de capitaine. Mais au-dessus de lui, il y a des commandants, des colonels, colonels-majors, des généraux. Mais il affirme que malgré son grade inférieur, il commande des hommes, peut-être des lieutenants, des adjudants, des sergents. Il commande des hommes qui lui obéissent, juste en déclarant une parole. Il dit à l'un, va et il va. À l'autre, il dit, viens et il vient. Son raisonnement est celui-ci. Si lui, un centenier, qui n'a qu'un grade inférieur, peut dire une parole et il produit des résultats, Jésus, lui qui est plus gradé que tous les commandants, il est au-dessus des colonels, il est au-dessus des généraux, il est au-dessus des maréchals. Lui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il peut déclarer une seule parole, un seul mot, et son mot va produire des résultats. Alléluia. Ce mot va guérir son serviteur. Sa parole agit comme un missile balistique à longue portée qui peut aller dans quelques minutes, localiser la personne malade là où elle se trouve avec précision pour lui communiquer la guérison. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous peut dire aussi à Jésus, dis un seul mot pour que je sois marié. Dis un seul mot pour que je sois admis en concours. Dis un seul mot pour que ma fille, mon fils ait le visa pour aller étudier à l'étranger. Dis un seul mot pour que je puisse accéder à un grade supérieur. Dis un seul mot pour que je puisse avoir le financement pour mes affaires. Un seul mot. Vous savez,
Même dans la vie courante, il y a des situations qui sont débloquées à distance à partir d'un simple appel téléphonique. Lorsque, par exemple, le président de la République prend son téléphone pour appeler le Premier ministre ou bien un ministre pour dire il faut recevoir telle personne. Au même instant, juste le mot du président de la République, ça décante tout, ça débloque tout. Mais Jésus-Christ, il est au-dessus des présidents. C'est pourquoi ce centenier a dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Quand nous lisons le psaume 33, versets 8 à 9, la Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Jésus peut résoudre nos problèmes par une seule parole, par un seul mot. Il peut dire un seul mot pour ta guérison, un seul mot pour que tu sois embauché, un seul mot pour que tu accèdes à un grade supérieur, un seul mot pour débloquer ton problème de terrain ou de maison qui a duré longtemps, un seul mot. Dans le psaume 107, verset 20, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez, sa parole peut voyager comme le missile balistique pour aller même à distance. Ce centenier avait cette foi-là, que la parole de Jésus pouvait guérir son serviteur, même à distance. C'est pourquoi il dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. La troisième chose que nous devons faire pour expérimenter cette foi qui saisit, qui déclenche les miracles, c'est que nous devons croître dans notre foi, parce que c'est proportionnellement à notre foi que Dieu nous bénit et qu'il opère des miracles. La foi est comme un muscle qui doit se développer. Plus nous l'exerçons, plus nous allons expérimenter de grandes choses. Lorsque Jésus a entendu les paroles de ce centenier, il était étonné. Vous voyez, c'est presque rare dans la Bible qu'un homme puisse étonner Dieu. Vous voyez, nous parlons du Dieu de l'étonnement. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes étonnés de la manière dont Dieu agit. Mais ici, un homme de foi, de la dimension de ce centenier-là, il a fait étonner Jésus. Jésus est étonné et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé un homme qui a une aussi grande foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ce matin, quelqu'un puisse étonner Dieu par sa foi. Un non-juif, s'il vous plaît, mais qui croyait à la divinité de Jésus. Il dit, quand moi je dis à l'un, va, il va. Viens, il vient. Dis un seul mot. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire, le Seigneur agit selon la mesure de notre foi. Il y a des gens qui se limitent au niveau de la foi qui sauve. Vous savez, la foi qui sauve, c'est la première dimension de la foi. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 à 9, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, pasteur, ce qui est important, c'est d'aller au paradis. Oui, c'est vrai, c'est important d'aller au paradis. Mais nous ne devons pas nous limiter seulement à cette foi-là qui dit, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je crois qu'il est mort sur la croix de Golgotha, je crois qu'il est ressuscité le troisième jour, il va monter au ciel. D'ailleurs, pour certains, ça semble être une foi mécanique, ce qu'on appelle une confession de foi. Certains le font, mais ils ne réalisent pas. Ils n'ont pas vécu l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus. Nous ne devons pas nous limiter à ce niveau. Mais nous devons maintenant développer notre foi comme un muscle pour que nous puissions expérimenter le plein salut. C'est-à-dire, notre foi en Jésus doit avoir des résultats au niveau de tous les domaines de notre vie. Dans la santé, sur les plans socio-professionnels, dans tout ce que nous faisons, dans nos finances. Il faut que nous exercions notre foi pour expérimenter le miracle. Et nous voyons l'exemple de ce centenier. Il a développé une foi qui lui permet de saisir les surnaturels. Dieu nous bénit selon la mesure de notre foi.
Il y a certains qui ont la foi de demander des petites choses. Quand ils prient, c'est pour demander à Dieu, je veux un petit vélo. Oh, Jésus va te dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce vélo que tu veux, voilà, je vais te donner le vélo. D'autres ont la foi pour demander une moto. Et Jésus dit, ok, je te donne la moto. Certains ont la foi de demander une voiture d'occasion. Ils ont tellement peur d'une voiture neuve. Ils se disent, oui, je cherche une voiture peut-être d'occasion qui peut me coûter 2 millions de francs CFA ou 2 millions 500. Quand quelqu'un dit, oui, il y a quelqu'un qui a une voiture neuve, il dit, non, moi, je n'ai pas de voiture neuve là. Ça, je n'ai pas l'argent pour ça. C'est-à-dire, dans sa tête là, il s'est déjà cloisonné que moi, c'est une voiture d'occasion. Comme si lui-même était un homme d'occasion. Ce n'est pas sérieux. Quelqu'un dit ce n'est pas sérieux. Nous devons changer de mentalité. La foi doit nous amener à changer de mentalité. Certains ne sont pas bénis parce qu'ils ne demandent pas. Vous demandez toujours des petites choses. Même au niveau des maisons, il y a certains qui demandent au Seigneur, oui, je veux une petite maison, juste un studio. Jésus va dire, ok, c'est ça ta foi, je te donne le studio. Quelqu'un d'autre va dire, oui, moi je veux une maison chambre-salon. Quelqu'un d'autre va dire, 2 chambres-salon ou une villa. Donc, le Seigneur agit selon ta foi. Vous savez, un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui cherchait une maison. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu peux me dire où tu cherches la maison? Est-ce qu'on peut te chercher quelque chose à Cocody? Il a dit, Cocody, Cocody. Non, Cocody, les maisons sont chères. Moi, je ne suis pas Cocody. Donc, lui-même, dans sa tête, là, il se dit, non, moi, je suis un pauvre. Cocody, c'est pour les riches. Donc, vous voyez, la mentalité fait que certains chrétiens n'évoluent pas. Quelqu'un dit changement de mentalité. C'est ainsi que il y a une certaine anthropologie qui pense que les Noirs sont des personnes maudites parce que, dit-on, nous sommes les descendants de Cam. C'est faux. Lisez bien votre Bible. C'est vrai que Cam, il a découvert la nudité de son père, Noé. Mais la Bible dit quand Noé s'est réveillé, il n'a pas maudit Cam, mais il a maudit son petit-fils, qui était Canaan. Or, nous les Africains noirs, nous descendons de Cam, non pas par Canaan, mais par Cush. Donc, nous ne sommes pas des sous-hommes. Changeons de mentalité. Je l'ai dit une fois, lorsque je suis parti aux États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, vraiment, homme de Dieu, quand tu vas aux États-Unis, si tu veux que les Blancs puissent t'aider, il ne faut pas porter des bons habits, il ne faut pas porter des costumes, il faut porter juste des petits t-shirts comme ça ils auront pitié de toi. Moi, je dis, je refuse cette manière de faire. Nous devons changer de mentalité. Un homme de foi, il croit qu'il est créé à l'image de Dieu. Il n'est pas un sous-homme. C'est une créature merveilleuse, rachetée par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, la dimension de notre foi est proportionnelle à notre connaissance de la parole de Dieu et de la vision que nous avons de Dieu. Je reprends. La dimension de notre foi est proportionnelle à la connaissance de la parole de Dieu et à la vision que nous avons de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Un enfant de Dieu qui veut entrer dans une dimension supérieure de la foi, il doit connaître la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui lui révèle ce que Dieu est et ce qu'il fait. Et nous devons avoir la dimension d'un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est majestueux, un Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. La Bible nous dit dans Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout lui appartient. » Nous disons, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais quand nous manquons l'argent, nous manquons l'or, nous nous plaignons. Alors que nous disons, l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Plusieurs chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. La Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus, nous changeons d'identité. Nous sommes des héritiers de Dieu. Et nous jouissons non seulement de l'héritage dans l'éternité, mais c'est aussi de l'héritage ici sur la terre. Cette vision de Dieu devrait influencer notre manière de prier, devrait influencer notre foi. Celui qui croit en un Dieu qui est grand,
il peut demander des grandes choses. Il n'aura pas peur de demander des grandes choses à Dieu. Il n'aura pas peur de demander un terrain, une belle maison, une belle villa. Il n'aura pas peur de demander une voiture neuve chez les concessionnaires. Nous avons un bel exemple dans la Bible. C'est Salomon. Quelqu'un qui dit Salomon. Vous savez que c'est Salomon qui a bâti le grand temple de Jérusalem. Lorsqu'il devrait bâtir le temple, la maison de Dieu, il a fait une déclaration qui devrait beaucoup nous inspirer. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 5, il dit ceci. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ce que Salomon dit? La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Ça veut dire quoi? Peut-être il y a des gens autour de lui qui lui disaient, Salomon, tu peux construire juste un petit temple, peut-être de 300 mètres carrés, de 200 mètres carrés. Mais lui dit, attention, lorsque je remarque les temples d'autres divinités, comme ce fut à l'époque, c'était l'habitude. Vous savez, il y a plusieurs peuples qui avaient d'autres divinités qu'ils adoraient et ils bâtissaient des temples. Alors, Salomon regarde que ces gens-là qui adoraient d'autres dieux bâtissaient des grands temples. Alors, lui dit, si ceux qui adorent des idoles, ils peuvent bâtir des temples grands, et nous qui adorons le Dieu qui est plus grand que tous les dieux, donc il faut que je puisse bâtir une maison plus grande. Et il a ajouté encore une maison magnifique, c'est-à-dire qui reflète la beauté divine, parce que notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Remarquez quelque chose. Nous voyons des immeubles poussés dans de grandes villes, que ce soit à Abidjan ici, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lomé, dans plusieurs pays, dans plusieurs capitales. Lorsque vous posez la question, à qui appartient l'immeuble? On vous dit, ça appartient à M. Khalil. C'est un chrétien? Non. À qui appartient tel immeuble? Oh, c'est pour M. Mamadou ou bien Ahmed. C'est un chrétien? Non. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est comme si nous, les chrétiens, nous sommes venus accompagner les autres. Quelqu'un qui dit, je refuse. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Si les païens arrivent à réaliser des grands édifices, nous pouvons aussi faire des grandes choses. Tout dépend de la vision que nous avons de Dieu. Changeons notre mentalité. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Il est un grand Dieu. Quand nous avons la foi, nous devons oser nous approcher de lui et demander des grandes choses et croire qu'il est capable de débloquer des grandes choses. Dans 1 Chronique 29, verset 11, 1 Chronique 29, verset 11, il est dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Oh my God. Vous entendez? À Dieu appartient la grandeur. Quelqu'un qui dit la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire. Et il précise, tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Alors, si nous connaissons cela, si nous avons une telle vision de ce Dieu-là, nous allons lui demander tout ce dont nous avons besoin. Un jour, lorsque Jésus était avec la femme samaritaine au puits, Jésus lui a demandé de l'eau. Et la femme samaritaine va rétorquer en disant, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? Parce qu'il y avait un conflit qui datait des siècles entre les juifs et les samaritains. Mais Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, ça veut dire que cette femme ignorait qui était devant lui. Il ignorait que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui le Roi des Rois. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est-à-dire moi, Jésus, tu lui aurais demandé. Jésus est le don parfait. Moi, j'appelle ça le package. Quelqu'un qui dit le package, c'est-à-dire en Jésus, nous avons le salut. En Jésus, nous avons la guérison. En Jésus, nous avons le travail. En Jésus, nous avons la promotion. En Jésus, nous avons l'argent. En Jésus, nous avons le mariage. En Jésus, nous avons la fécondité. Nous avons tout pleinement en Jésus. Plusieurs personnes sont ignorants de cette réalité. Ils pensent qu'en Jésus, il n'y a que le salut, point barre. Frères et sœurs, le Seigneur nous bénit selon notre foi. Il faut donc que nous puissions grandir dans notre foi. Jésus a dit
à ce centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais prendre un exemple concret, terre à terre, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire par la dimension de la foi. Imaginez un peu, vous allez dans un grand mall, un grand supermarché, tel que Abidjan Mall, ici à Abidjan, ou bien pour ceux qui sont en France, peut-être à Auchan ou Carrefour. Pour ceux qui sont aux États-Unis, dans la plupart des grandes villes, il y a Walmart. Alors, imaginez que vous vous retrouvez par exemple ici à Abidjan Mall et vous rencontrez Bill Gates, ce multimilliardaire américain. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas. Vous rencontrez un monsieur, il vous trouve en train de faire des achats, il vous salue, et puis il dit, bon, monsieur ou madame, ok, moi je suis prêt à payer tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Donc, prends seulement ce dont tu as besoin et arrivé à la caisse, moi je vais payer. Alors, quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas qui est Bill Gates, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller par exemple, il va prendre les chariots, il va prendre une plaquette d'œufs pour faire des omelettes, et puis il va prendre quoi? Il va aller là où il y a des fruits, il va prendre quelques oranges, il va prendre les bananes, il va prendre les mangues, peut-être de 5 000 francs, 3 000 francs, il va aller prendre un filet de pommes de terre, il va aller prendre un sac de riz de 5 ou de 10 kilos, et puis il va encore prendre quoi? Il va aller dans les rayons là où on vend le lait, il va prendre une boîte de lait Nido, il va prendre du sucre, il va prendre peut-être 2 paquets de canettes de Coca et de Fanta. Ah, il va dire, mais j'ai déjà pris beaucoup de choses, ça va remplir déjà les chariots. Mais quand il va arriver à la caisse, on dit, c'est combien? Ça va donner peut-être jusqu'à 55 000 francs. Lui sera content. Ah, j'ai rempli vraiment les chariots. Mais parce qu'il ne connaît pas qui est celui qui lui a dit, je vais payer. Mais si c'était moi, je connais que c'est Bill Gates. Il dit, prends tout ce dont tu as besoin. Je ne vais pas aller prendre des fruits. La première chose, je vais aller par exemple dans un magasin Samsung. Là où il y a des écrans 75 pouces qui montrent les images en 4K. Qu'on vend à 4 millions. Je vais dire, monsieur, je veux ça. Non seulement ça, je vais foncer dans le même magasin. Je dis, je veux un grand congélateur debout. Il y a de gros congélateurs là qu'on vend à partir de 1,5 million. Je dis, descendez-moi ça. Je vais chercher une machine à laver qui lave et qui sèche au même moment. Ça se vend autour de 800 000. Je dis, je veux ça. Non seulement cela, je vais aller du côté maintenant d'Orcadeco. Là où on vend des salons de luxe. Il y a des salons qui commencent avec 3 millions de francs CFA, 4 millions, 5 millions complets. Je dis, prenez-moi les salons là complets avec tous les accessoires, 5 millions. Je veux ça. Je vais prendre salle à manger de 1,5 million, 2 millions. Je vais ça avec des chaises. Je vais dire, ok, je vais en profiter pour changer ma cuisine. Oui, il y a des cuisines complètes avec tous les accessoires. On vous dit, c'est à 3 millions. Plus installation, 1 million, on vient vers la maison. Je dis, prenez ça. Parce que Bill Gates, il va payer. Je vais dire encore quoi? Je vais dire, ok, comme mes splits là sont déjà fatigués, j'ai une maison de 3 chambres. Allez, prenez-moi 3 splits de 3 chevaux. Descendez-moi ça. Et je vais demander de changer ma cuisine. Une cuisine complète, bien équipée. Ça peut faire jusqu'à 4 millions. Arrivé là, la facture, on dit c'est combien? C'est 30 millions. Je dis oui. Parce que je connais que celui qui m'a demandé, c'est un multimilliardaire. Je ne vais pas prendre des petites choses, bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus, il est plus que Bill Gates. Il est le roi des rois. Il est le patron des patrons. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est à lui qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. Pourquoi nous n'osons pas lui demander de grandes choses? Il te dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Changeons de mentalité, frères et sœurs. Dieu nous bénit selon la dimension, selon la mesure de notre foi. Ce matin, je veux que chacun de nous puisse changer de mentalité. Que chacun de nous apprenne à se tourner vers Jésus. Quel est le problème qui te préoccupe? Peut-être c'est ton problème. Peut-être que c'est un problème d'un parent.
Peut-être que c'est un cas de maladie. Peut-être que c'est un cas de promotion au travail. Peut-être que c'est un cas de bourse d'études. Approche-toi de Jésus. Mais il faut prier avec précision. Il faut prier avec foi. Et il faut dire ce matin, Jésus, dis un seul mot et mon problème sera débloqué. Dis un seul mot pour que je puisse me marier. Dis un seul mot pour que j'ai mon visa. Dis un seul mot pour que j'ai ma promotion. Dis un seul mot pour que je puisse avoir mon terrain, pour que je puisse bâtir ma maison. Un seul mot. Ce matin, nous allons passer un temps dans la prière. Je veux que chacun de vous, là où il se trouve, commence à se lever, commence à bénir Jésus-Christ, commence à louer ce nom-là, pour dire Jésus, je crois en toi, que tu es Seigneur, tu es au-dessus de tout, tu peux tout faire. Demande-lui pardon pour ton incrédulité, parce que c'est à cause de ton incrédulité que tu n'es pas béni. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, dis un seul mot pour que ma situation change. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous localise et qu'il opère un miracle en votre faveur. Et surtout pendant cette période de jeûne, à lui soit l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.